tous, Manu pour RCF1. Aujourd'hui, on se retrouve avec le déballage de la nouvelle Formule 1 de chez Shepherd, la Velox F1. Alors Shepherd, on les connaît notamment pour leur châssis 8e, c'est un peu ça qui font leur marque de fabrique. Ils ont été champions du monde, je crois, en 8e piste l'année dernière, en 2015. Ils font aussi quelques châssis 1 dixième, donc ils font, je crois, un châssis piste 1 dixième thermique. Et là, c'est leur premier, je crois, châssis F1. Donc électrique, 1 dixième, donc vraiment un châssis de compétition, comme ça se fait pas mal. Donc on va faire un petit peu le tour de la boîte, vite fait, pour voir un petit point de coupe ici, sur ce côté-là. Sur les côtés droite-gauche, il n'y a pas grand-chose à regarder. En dessous non plus. Il y a quand même le logo, je sais pas. Et derrière, quelques un petit peu de texte avec donc quelques avertissements en disant que c'est bien sûr que ceci n'est pas un jouet. On parle bien d'un kit de compétition. Et puis ainsi, bon, ils indiquent par exemple ici que le kit ne contient pas de moteur, de variateur, de servo, de pneus, de batterie ou de radio. Donc ce qui veut dire que c'est un kit, on va le voir tout de suite, qui contient donc toutes les pièces, plus une carreau et les ailerons avant et arrière. Allez, on va regarder déjà à l'intérieur. On voit quand même le petit logo champion du monde, Michelin. C'est assez sympa. Alors avant de s'attaquer au sachet, on va déjà regarder la carrosserie. Donc la carrosserie, avec un pilote intégré, donc, châssis large, pour la batterie transversale. Donc avec la carrosserie, bien sûr, on aura l'aileron. Alors apparemment, ça a l'air d'être des ailerons. Ça a l'air d'être le même aileron que le Serpent. Ouais, c'est la même chose, avant-arrière. Donc le Serpent qui était un peu fragile, un peu sur sa fixation en version 1, apparemment plus solide dans sa version 2, on verra un petit peu quelle version on aura sur cette voiture. Donc voilà, donc c'est livré avec la carrosserie, c'est déjà sympa. Qu'est-ce qu'on va retrouver autrement dans le kit? Ah oui, s'il faut que je vous montre, si je le retrouve. Voilà, donc il n'y a pas de manuel en fait avec le kit. En fait, tout le manuel est téléchargeable sur les sites ou alors directement, on peut le récupérer en PDF sur cette clé USB qui est livrée avec. Donc on va retrouver la dernière version Ce qui est pas mal, c'est qu'on va retrouver la dernière version s'il y a des modifications du manuel. À chaque fois que vous allez avoir le kit, s'il y a des petites modifs, comme ça, il n'y a pas de souci. Bon, après, moi j'aime bien avoir le kit dans le manuel imprimé sous le nez quand on fait le montage, c'est quand même plus pratique. Donc ça oblige à avoir un petit PC, une petite tablette à côté, voire un téléphone éventuellement, quand on fait le kit, ou alors d'imprimer le manuel. Donc ça pour le manuel, voilà. Donc on va retrouver dedans, alors en ce qui concerne le train, bon, tiens, on va directement y venir, je veux dire, pardon. Donc sur le train avant, en fait, on a un train inférieur qui est en carbone, ici, et on va retrouver un train supérieur en plastique, assez similaire à celui de la Serpent. C'est un peu le même genre de fixation. On va le voir un petit peu, il y a pas mal de choses qui sont inspirées de ce châssis. Et je vois directement qu'on retrouve aussi des rotules en nylon, pas de métal a priori sur ces rotules là, un petit peu dommage. On verra au montage. Bon, après, les rotules en nylon ça marche aussi, mais ça s'use un petit peu plus vite. Donc ça à prendre en compte. Des colonnettes en alu, donc ça c'est pour le montage du train avant. En aluminium noir, c'est pas mal. Et toutes les visseries, donc on va retrouver notamment le réglage du carrossage par du classique turnbuckle. Donc réglable sur les chapes avant. Donc voilà pour le train avant. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? L'axe arrière. Donc apparemment c'est un axe en acier creux avec une couronne en 64 dp qui a l'air d'avoir pas mal de billes.
On va retrouver donc là un petit peu comme ce qui se fait le plus de maintenant, par exemple sur la roche ou ce genre de choses. On va trouver le montage de la garde au sol avec une pièce en fait qu'on pourra bon, je veux dire, mettre des rondelles en dessous. Donc on aura une ou deux positions suivant qu'on veut, un empattement court ou un empattement long également, on va pouvoir jouer avec ça. Plus des bagues. Donc on va retrouver ici tout le diff. Donc il y a 2 paquets de graisse. Donc il y a une graisse pour les roulements. Donc ça c'est pour la butée à billes qui sera dans le diff. Et une graisse pour les plateaux bien sûr. Donc là pas de particularisme. Quelque chose d'assez simple. Un autre sachet, donc on a toutes les étapes, hein, j'ai oublié de le préciser quand même. On a toutes les étapes du montage. Donc, par exemple sur l'étape 1 on va retrouver les fusées avant, les kingpins, le T de renvoi de direction, on va retrouver donc un peu de visserie, d'échappe, pas mal de choses. Enfin on termine, alors ça c'est tout le pod arrière. Donc sur le pod donc classique des Link, alors je vous dirais la continuité avec peut-être d'autres marques. Donc là un pivot classique, donc on n'est pas sur le pivot de la Serpent par exemple. Donc comment s'appelle, un support de pod en carbone avec support moteur en aluminium. Ah oui, donc une fixation par contre, vous voyez là, fixation du moteur avec 2 vis en bas du moteur, hein, pour gagner sans doute en centre de gravité, avoir moins de possible d'aluminium moteur, parce que l'aluminium ça pèse un petit peu. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, sur d'autres un petit rajout, safety bag Velox F1, en bag F1, je sais pas ce que ça peut être. Peut-être des pièces qui manquent dans les sachets, ça arrive souvent, hein, des batchs qui manquent, on rajoute après ce qui peut manquer. Donc là on va retrouver tout ce qui est central, donc c'est assez logique hein, dans le montage a priori. Donc là on va retrouver les dumpers centrales, l'amortisseur central avec leur sort. Alors on trouve en huile, qu'est-ce qu'on a? De la 600 et de la 350. Non, c'est pas signe, j'arrive pas à voir. Non, c'est de la 60 000 carrément, donc 60 000 donc pour les dumpers à graisse, hein, donc ceux-là. Et de la 350 de l'amortisseur central. Donc 2 dumpers à graisse qui ont l'air métalliques. Hein. Ouais, c'est tout métallique. Donc ça c'est pas mal par contre. Et puis le support de batterie, support de carrosserie, donc carbone et aluminium. Alors le fait intéressant c'est que là le support, souvent en fait on avait 2 supports sur les fins hein, qui tenaient la platine supérieure. Là en fait c'est un support central, donc on mettra son électronique de part et d'autre. C'est assez original, et donc là on a la baguette qui tient les accus. Et un peu de visserie, donc ça pas mal du tout, et on termine enfin par le châssis. Donc le châssis assez large, hein, on voit tout de suite. Donc c'est l'air d'être du costaud quand même, pas très épais, donc avec un peu de flex. Mais bon après il faudra voir au montage, hein, ça nous donne un petit peu de place pour mettre l'électronique, c'est pas mal. Et on termine avec un peu de déco pour mettre sur la carreau. Donc on voit les flancs là par exemple, les ouvertures, le casque. Donc voilà, il y a de quoi faire, les ceintures de sécurité. Il y a de quoi faire pour ce petit déballage. Comme d'habitude, donc je vous ferai une vidéo de montage étape par étape à suivre bientôt. Et puis ensuite un petit essai sur piste, moquette pour le sûr. Après j'espère pouvoir tester un petit peu également sur asphalte. Voilà, je vous dis donc à bientôt pour cette deuxième vidéo. En attendant, je vous invite à aller voir notre page Facebook et notre chaîne YouTube rcf1.fr. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir des vidéos dès qu'ils sortent.
Et bien sûr, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre forum rcf1.fr et participer un petit peu à la vie de la communauté. C'est assez sympa ce qui se passe en ce moment en F1 en France. Donc il faut y aller. Voilà, je vous dis à bientôt. On se retrouve bientôt. Ciao.